Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera avec un conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis Capricorne. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Capricorne. On y va, ce qui se passe pour vous cette semaine. C'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Du 20. Non. Hop, je prends celle qui s'est retournée, mais les autres, non. Allez. Hop. L'amitié, le voyage et la clairvoyance et le rêve. On adore. Les langues se délient, mes amis Capricorne. Vous vous exprimez sur quelque chose. Ouais. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de s'exprimer ici. Ce que l'on me dit, c'est de trouver un terrain de communication. Vous avez besoin de trouver un terrain de communication sur quelque chose. C'est peut-être quelque chose que vous avez, et je pense, c'est pas peut-être, c'est même à peu près sûr, vous avez beaucoup de mal à vous exprimer sur ce sujet-là. Vous avez du mal à vous exprimer parce que, alors peut-être que c'est confus à l'intérieur de vous, c'est possible, mais je sens que c'est parce que c'est quelque chose qui vous est difficile de partager tout simplement et d'exprimer, d'accord? Là sur cette semaine, c'est possible, c'est vraiment possible. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est peut-être au cours d'un voyage. C'est possible que vous fassiez un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous permette d'avoir cette prise de recul d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, il y a une prise de recul et il y a un éclair de lucidité sur quelque chose qui vous permet de réussir à vous exprimer et à dire ce que vous avez à dire sur un terrain que vous n'arrivez pas à exprimer. Clairement. Et c'est parce qu'il y a une très très belle clairvoyance et cette clairvoyance que vous avez, ça peut être un message, une évidence, une guidance, une manière de voir les choses que vous n'aviez pas vues, mais ça vient, je ressens, ça vient de manière assez forte. Hein. Ça peut vous venir comme une idée, comme quelque chose qui... Et puis il y a plein de signes qui viennent vous confirmer ça. Vous en rêvez, des personnes vous disent des choses, abordent ce sujet, vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de signes qui viennent vous confirmer que c'est le bon moment, c'est la bonne idée, c'est la bonne manière de voir les choses et vous pouvez aller vous exprimer. Ok? Quand je vous dis que c'était un terrain sur lequel vous ne vous exprimiez pas, c'est possible que les fois où vous avez essayé de vous exprimer, c'était compliqué. À chaque fois, la discussion était compliquée pour vous aborder ou pour échanger dessus avec, dans la dynamique de discussion, c'était un peu complexe. Là, le terrain, c'est fertile. Clairement, c'est possible. Et excusez-moi s'il y a du bruit, mais s'il y a de l'orage, et ça fait du bien parce qu'il fait un peu chaud en ce moment. Ici, on vous dit que... Ça peut être dans votre cercle amical hein, qu'il y a ce sujet-là qui est concerné. C'est tout à fait possible. Moi, ici, ce que je ressens, c'est que, d'autre part, si ce n'est pas le contexte dans lequel ça concerne, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez vachement vous appuyer sur des amis. Vous pouvez vachement vous appuyer sur des personnes qui vous sont fidèles et vous pouvez faire confiance au fait que si... Ce n'est pas une condition. Si vous êtes sur le même terrain de valeur en termes de fidélité, d'amitié, de sincérité et tout ça, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus et vous vous sentez soutenu, vous vous sentez accompagné.
de leur fidélité, vous voyez. Et c'est ce qui va vous permettre d'autant plus d'accompagner ce qui se passe là et de pouvoir aller sur un terrain d'expression, aller sur un terrain d'échange. Pourquoi aujourd'hui et pas avant? Parce que le rêve, un désir, une envie devient de plus en plus forte. Et il y a un moment donné, vous pouvez avoir plein de choses à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi les taire, vous pouvez essayer de les renier. Il y a un moment donné, si ça vient frapper à votre porte, c'est plus fort que vous. Il y a un moment donné, il faut que ça sorte, faut que ça s'exprime, ce sont des désirs. Hein. C'est quelque chose qui a une portée de l'ordre vraiment du rêve, de l'envie, de quelque chose que l'on veut voir un jour se réaliser, vous voyez. Et le passage, il est a priori par là. Et ça va vraiment vous débloquer, ça va vraiment vous apporter encore plus de connexion à ce désir, à cette passion, à cette envie, à quelque chose où vous vous sentez porté et prêt ou prête à, en plus d'aller échanger, aller mettre ce rêve à la réalité. Ça va vraiment vous porter ce qui se passe là, vous voyez. Eh ben, sacré message mes amis Capricorne. On y va pour la liasquée? Allez, on va voir ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis Capricorne sur la parole et le voyage, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ah ouais, ok. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Bon, effectivement, hein, c'est quelque chose sur lequel vous aviez... comment vous dire? Je pense que c'était soit vous restiez vraiment dans le silence par rapport à ça parce que vous n'arriviez pas à exprimer ça. Soit quand vous essayez d'avoir un terrain de communication ou d'expression par rapport au sujet là, ça bloquait. Ça tournait au vinaigre ou bien il y avait quelque chose qui bloquait. C'est parce qu'il y avait d'une manière ou d'une autre de l'immaturité dans tout ça. Il y avait un côté un petit peu trop enfantin, un petit peu trop une manière peut-être enfantine de vivre et de réagir par rapport aux choses. Ça peut être en rapport avec les réseaux. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est en termes de communication, peut-être via le téléphone, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose d'immature que vous entretenez ou que vous entreteniez ici et sur lequel vous désirez vous exprimer. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Une espèce de manière de faire. Vous voyez là ce que je vois, ça ne concernera vraiment pas tout le monde, mais il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre peut-être. Ici, on peut être sur, vous voyez, des stories visées. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tant mieux pour vous parce que c'est pas très... Enfin bref, voilà, ça fait partie des trucs d'Internet et des réseaux sociaux ou des snaps ou de ce que vous voulez, enfin des trucs comme ça, quoi. Voilà, des choses voilà, qui sont finalement mieux vaut parler en face, vous voyez, c'est peut-être un peu plus simple. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Dans tous les cas, il y avait quelque chose qui était immature, il y avait quelque chose qui était encore de l'ordre de l'enfantin, et là, en fait, ça va changer. La communication par rapport à ça va changer. La communication, je pense, à travers des réseaux, à travers des échanges, va vraiment changer parce que vous allez prendre de la hauteur et il y a vraiment un nouveau départ qui est possible dans cette communication, qui était jusqu'à présent enfantine, immature. Ok? Peu importe de l'ordre que c'est, mais c'était pour l'exemple. Sur le voyage et l'amitié, nos amis Capricorne. Ah, c'est la sortie du labyrinthe, hein. Pour beaucoup plus d'harmonie, ok. Ouais, les amis, faites confiance. Déjà, on me dit premièrement, restez fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même ne veut pas dire se dépasser. Ne veut pas dire ne pas se dépasser, ne pas reconnaître ses torts ou bien savoir qu'on agit toujours d'une même manière et que ça ne nous apporte pas un bon résultat. C'est pas forcément ça, la fidélité à soi. La fidélité à soi, c'est être plus profondément connecté à ses émotions. Si vous ressentez quelque chose, s'il y a quelque chose qui est vrai pour vous, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez ou que vous sentez que c'est par là qu'il faut aller, alors restez fidèle à ça. Peu importe si la manière dont vous devez le transformer dans la matière vous fait sortir de votre zone de confort, vous demande de vous dépasser. La fidélité à soi, c'est l'intégrité en fait. C'est le fait d'être aligné, vous voyez. Et il y a un cercle ici, il y a des personnes qui vont vraiment vous soutenir dans cette démarche et qui vont reconnaître votre valeur là-dessus.
Et vous avez peut-être l'impression qu'ils ne vont pas vous soutenir. Vous avez peut-être l'impression qu'ils ne vont pas vous suivre. Et pourtant, c'est un tort ici. Parce que, alors, il y en aura peut-être qui ne vont pas vous comprendre, pas vous suivre. Ça, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres, ce sera le cas. Et là, ça va vraiment vous permettre de sortir de ce labyrinthe, d'avoir l'impression de tourner en rond, en fait. Parce qu'ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous tournez en rond. Et plus vous tournez en rond, plus c'est le hamster dans votre tête, moins vous êtes intègre, moins vous êtes fidèle à vous-même, à ce que vous ressentez, à ce qui vous paraît être juste, et plus vous continuez l'immaturité. Et plus ça vous fait aller dans un cercle. Et ici, on vous dit bien qu'il y a la possibilité d'en sortir et d'aller vers beaucoup plus d'harmonie. C'est quoi cette clairvoyance-là ? Cet éclair de lucidité, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui devient évident pour eux? Ah, ouais. Ah, ben, ah ouais, double message ici. Hein. Ah ouais. Hein. Vous voyez, alors, pour certains, vous comprenez que vous êtes dupé, que vous êtes manipulé par une situation, par des personnes. Vous comprenez ça. Vous comprenez que c'est ça qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ et qui vous maintient dans ce stade, dans cette stagnation, voire cette immaturité via des réseaux. Il y a quelque chose par rapport aux réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux, les réseaux de téléphone, mais les réseaux de personnes aussi, parce que j'ai quand même 2 fois ici le réseau. Il y a quelque chose qui va vous être mis en lumière quant au fait qu'il y a des personnes qui vous manipulent ou qui vous dupent. C'est pas forcément conscient. C'est-à-dire que ce n'est pas réel. Ça peut, c'est évident que ça peut, mais il peut y avoir aussi le cas où ce sont des personnes qui ont une manière de penser, une manière de fonctionner. Et en côtoyant ces personnes, forcément, quand vous discutez avec elles, il y a un échange d'énergie qui se fait. Et donc, cet échange d'énergie fait que vous, d'une certaine manière, au bout d'un moment, vous êtes un peu dans le même moule. C'est pas que vous êtes tous différents, mais il y a cette idée qu'il y a une énergie générale, il y a une manière de penser, et plus vous êtes imprégné d'une manière de penser, plus ça vous drive, plus vous êtes porté par ça, plus ça devient une vérité pour vous, parce qu'il y a plein de personnes autour de vous qui pensent la même chose. Sauf qu'ici, vous êtes en train de voir que ça vous enferme, que ça vous maintient dans un labyrinthe, que ça vous empêche l'ouverture d'esprit, le fait de vous dépasser, d'envisager la vie sous d'autres formes. Il y a quelque chose qui vous limite pour aller vers un nouveau départ, qui vous retient, voire qui vous fait stagner. Ça peut être un entourage, ça peut être donc que vous vous sentez finalement, vous avez l'impression que ces énergies, elles ont trop de manipulation sur vous. Mais c'est pas que vous rejetez les personnes ou qu'elles le font consciemment, vous voyez. C'est possible que ce soit réel aussi. Ça, vous verrez. Et ici, c'est aussi votre mental, votre ego. Vous comprenez que vous vous faites manipuler par lui. Et je pense que ça va être très fort dans votre guidance. La clairvoyance que vous allez avoir, l'intuition, l'évidence, la révélation que vous allez avoir, elle va être très forte. Et elle va venir vous montrer que vous maintenez un mindset, que vous maintenez des croyances, des paroles envers vous-même ou par rapport à quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à vous exprimer ici. Ah, vous allez voir ça comme une évidence. Vous allez dire, mais comment j'ai fait pour me convaincre d'une chose pareille ? Alors que cette chose pareille que je me convainquais, enfin bon bref, vous avez compris, c'est là où est finalement mon point de départ, ma renaissance, le nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ ici. Et on vient vous le dire, attention quoi, on vient vous le mettre sur votre chemin bien fort. Donc faites attention à votre intuition, prêtez attention, pardon. Bon, on vous dit de nouveau, ici on n'est pas loin, il y a eu il n'y a pas longtemps la pleine lune. Donc regardez un petit peu ce qu'il en ressort par rapport à cette période. En tous les cas, les amis, vos rêves vont être très forts. Vos rêves, vous avez envie qu'ils deviennent réalité. C'est pour ça qu'il y a ce déblocage. C'est pour ça qu'il y a qu'on vous montre les choses, qu'on vous met devant l'évidence ici de ce qui ne va pas, de ce qui vous fait stagner et de ce qui peut vous propulser en avant. Parce que vraiment, il y a quelque chose à mettre dans la matière d'un rêve de passer à une réalité et d'aller sur ce nouveau départ. Mais pour ça, il faut prendre en maturité. Prendre en maturité, c'est prise de conscience, remise en question, etc., etc. Vous savez, vous connaissez. Sacré message. Mes amis Capricorne, c'est waouh. Allez, on va aller voir la suite. Hop. C'est beau, hein, ceci étant, c'est très beau. C'est des passages, hein, ne vous inquiétez pas, on en a tous à des moments donnés, des passages comme celui-ci. Allez, on y va pour nos amis Capricorne. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Hey, vous avez « J'ai la solution ».
et j'ai un objectif supérieur. Mais oui, ah là là, mais oui. Ici, vous avez le signe de la Vierge qui est très complémentaire avec vous, mes amis Capricorne, et qui vous va très bien puisque c'est un signe de terre. Je parle en termes d'énergie, pas forcément en termes de personnes, mais en termes d'énergie. Ici, on vous dit bien que plus vous allez... En fait, le message de développement personnel va être très simple sur cette semaine. Plus vous allez vous focaliser sur des solutions possibles, des champs des possibles, moins vous allez vous focaliser sur le problème et plus vous allez sortir de cet enfermement. Et cet enfermement, c'est le fait de prendre de la hauteur. Et pour moi, il y a de la prise de distance. Il y a de la hauteur à prendre, peut-être par un déplacement ou le fait de vous isoler ou de prendre de la distance avec peut-être un cercle, avec une situation, je ne sais pas, pour que vous puissiez créer et voir vos champs des possibles. Plus vous allez être à la recherche de solutions, moins vous allez être focalisé sur le problème et plus les solutions vont vous apparaître. Moins vous allez nourrir ce mental cet ego qui vous maintenait dans une croyance dure comme fer et qui finalement est en train de vous voir. C'est pas évident, mes amis Capricorne. Pourquoi? Parce que quand on s'est convaincu de quelque chose, on a du mal à reconnaître qu'on a tort. C'est normal. Et c'est pas une question d'avoir tort ou raison. C'est que pendant tout ce temps, vous avez eu raison de vous convaincre de ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est le résultat. Le résultat aujourd'hui, il fait que c'est toujours un problème. Si c'était la bonne solution, si c'était la bonne croyance, il n'y aurait pas tout ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas j'ai eu tort, j'ai ceci, la fierté, l'ego. Non, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez essayé une solution. Ok, vous l'avez essayé, vous vous êtes convaincu de ce truc, vous avez maintenu cette croyance avec les personnes autour de vous, ok. Mais aujourd'hui, le résultat, il est qu'il y a quelque chose qui revient sur le tapis. Il y a quelque chose sur lequel il y a une évidence, il y a une clairvoyance qui vient dessus et que vous avez besoin de vous exprimer. Mais il fallait passer par cette croyance pour que vous arriviez là. Sinon, ça ne reviendrait pas. Si c'était la bonne solution, ne vous inquiétez pas, ça ne reviendrait pas. Donc, c'est que c'était une solution palliatif, expérimental, comme vous voulez, peu importe. C'était bon pour ce temps. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence que cette solution, elle ne vous apporte pas le résultat escompté. Sinon, vous ne seriez pas encore en dessus. Et ça ne vous empêcherait pas finalement de voir, ça ne serait pas un chemin, un endroit à revisiter pour aller passer d'un rêve à une réalité dans la matière. Donc, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on vous dit que si vous avez réussi à trouver cette solution pendant un moment et qu'elle ne vous a pas apporté de résultat, il y aura une autre solution qui vous apportera un résultat différent. Si vous maintenez, si vous continuez dans la résistance, dans la gaminerie ici, excusez-moi du terme, hein, surtout ne le prenez pas mal, dans le côté, c'est faire de la résistance, c'est, comment on appelle ça, se faire la tête de mule, là, c'est s'obstiner. Voilà, si vous vous obstinez dans la même chose, vous allez rester dans cet enfermement. Et c'est dommage parce qu'il y a un beau nouveau départ. Et en plus, vous allez rester dans cet obstinement, bref, vous avez compris, tout en sachant quelque chose de nouveau en plus. C'est pas comme si vous avez à découvrir quelque chose de nouveau. C'est qu'on vient vous le montrer. On vient vous le mettre comme une évidence. Et ça vient déclencher encore plus et vous comprenez que c'est là votre clé, l'élément pour aller passer d'un rêve, d'un désir, d'une envie à la réalité. Donc c'est pas grave, vous avez une solution. Maintenant, c'est une nouvelle solution. C'est très guidé, c'est très accompagné et on vous dit bien de vous en remettre ici à votre foi. Il y a une part de foi à intégrer dans ce que vous vivez, à comprendre que, comme je vous l'ai dit, à comprendre que tout est juste et que si un jour, il y a une solution que vous avez prise et que ça part naturellement, que ça ne se transforme pas ou qu'il n'y a pas d'évolution ou quoi, ou que ça ne revient pas sur le tapis, c'est que vous en avez fait le tour. Si ça revient sans cesse ou s'il y a des questionnements ou des évidences ou des choses comme ça qui viennent frapper par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose là-dessus. C'est qu'il y a quelque chose, ça doit faire partie de votre chemin, il y a quelque chose encore à expérimenter dans ça. C'est un élément qui doit en faire partie. Et plus vous allez finalement le mettre de côté, plus vous allez vous obstiner et moins vous allez passer à l'étape suivante. Qu'ici, on vous dit de faire confiance parce qu'il y a un objectif supérieur dans tout ça, que vous ne voyez pas, que vous ne conscientisez pas encore. Allez, on va voir le professionnel pour vous, mes amis Capricorne. C'est parti. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne sur le pro. On vous dit, tes amis sont là pour t'épauler.
C'est marrant, vous avez les mêmes cartes que le signe de la Vierge. Je l'ai fait juste avant. Ils ont eu celle-ci, pas celle-ci, et ils ont eu celle-ci. C'est marrant. Peut-être il y a quelque chose pour vous dans la guidance de la Vierge. Je ne sais pas. Une autre carte pour nos amis Capricorne? Une autre précision? Allez, elle est là. Ah, c'est beau au niveau professionnel. Non mais, c'est un truc de dingue quand même. J'ai 3 cartes qui parlent de vos rêves, qui parlent de la nuit, où on vous dit qu'on vous envoie des signes. Sois attentif ou attentive à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. J'ai la clairvoyance, le rêve, ici la lune avec l'intuition, la nuit, les rêves également. Vous êtes hyper connecté et j'ai un objectif supérieur. Tous les decks sont en mode faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu, à la source, à vos anges, en fonction de vos croyances. Vous êtes archi guidés, les amis. Et on vous dit bien au niveau professionnel, si vous avez des inquiétudes, les amis, on vous dit que vos amis sont là pour vous épauler. Appuyez-vous sur eux. C'est là, c'est grâce à eux que vous allez pouvoir exprimer cette prise de hauteur si ça vous parle au niveau professionnel et voir un détail, avoir une prise de hauteur qui va vraiment vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui vous fait clairement ne pas voir qu'il y a quelque chose qui vous manipule dans cette situation. Il y a des choses qui vous sont cachées très certainement. Il va falloir mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, vous allez pouvoir l'avoir d'abord vous vs vous et ensuite vs la situation grâce aux discussions que vous allez avoir avec vos amis. Ça n'a rien de grave, mes amis Capricorne, surtout sur le domaine du travail chez vous. Hein? C'est quand même quelque chose qui est important pour vous et qui est touchy, on va dire. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. C'est pas parce que vous avez une problématique que vous en parlez que ça fait quelqu'un de vous qui ne réussit pas ou qui, voilà, nanani, nanana, enfin, je ne sais pas tout ce que vous pouvez vous raconter là, mais voilà, parce qu'ils vont vous rassurer sur le fait que les choses, elles vont bien aller. Et parce qu'on vous dit ici, tout ira bien, mais tout ira bien si vous sortez de cette manière de faire, de cette obstination. Il y a quelque chose sur lequel vous vous obstinez, qui est de l'ordre de l'immaturité. Il faut passer une étape de conscience, il faut passer quelque chose là. Parce que vraiment, ça peut déclencher un démarrage, un renouveau important. Et surtout magnifique. Parce qu'après, il y a tous les signes qui se mettent en place. On vous guide, on vous dit comment faire. On vous dit où est le problème, comment faire, avec qui, écoutez. Voilà, il y a un moment donné, maintenant, faut faire, mes amis Capricorne. Vous voyez ? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le sentimental, les amis. J'ai un nouvel oracle à vous présenter qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. La boîte est comme ça, je vous le montre. Donc ça, c'est le dos. Et les cartes sont comme celle-ci. J'adore, elles sont magnifiques. Je l'ai utilisée personnellement. Et les messages sont superbes, sublimes, belles énergies. Clairement, il est top. Regardez cette petite dorure sur le côté en mode rosé. J'adore. Et les cartes, elles sont mates et elles sont... Je suis vraiment fan. Et entre les messages et la manière dont il est, vous voyez, ça c'est la petite boîte. Et puis vous avez évidemment le guide, comment on appelle ça? Le livret à l'intérieur. C'est un livre en plus, hein. Vous voyez, il est bien sympa. Bref, voilà. Il est fait par, ça s'appelle l'oracle du langage amoureux. Il est fait par Géraldine Garance. Et je la remercie parce que c'est un cadeau. Donc merci beaucoup. Et puis, vous savez que sous le descriptif de la vidéo, à chaque fois, je vous mets tous les oracles que j'utilise. Donc, vous pouvez tous les retrouver. Et vous avez à chaque fois à côté où vous pouvez vous les fournir. S'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est dans les lieux où vous trouvez du livre, tout simplement. Ok? Allez, on y va pour le sentimental. Et encore merci à Géraldine. Allez, c'est parti. Donc, je prends l'améthyste et puis je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Hop, pour nos amis Capricorne, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour eux? On vous dit que c'est un grand oui. Et ben moi, j'aime bien avoir une précision sur le grand oui. Où elle était là? Elle est là. Ok. Ok. Alors, attendez, je vais les mettre comme ça, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Relation instable.
Le on-off. Ça vient confirmer les messages, les amis. Allez, pour nos amis Capricorne. Oh la vache. De nouveau, encore la carte de la foi. Je vais vous expliquer ce que ça donne. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment magnifique, les amis. C'est magnifique, les messages sentimentaux que vous avez là. Je vous explique ce qu'on me raconte. Donc, on me raconte qu'effectivement, c'est un grand oui sur le fait d'arrêter de faire du on-off, d'arrêter d'être dans une instabilité, dans une indisponibilité à des moments donnés, de souffler le chaud et le froid. Il y a quelque chose à arrêter là-dessus et ça, c'est le côté immature ici que l'on vous a dit. Peut-être à travers les réseaux, à travers votre communication, à travers vos messages, à travers je ne sais quoi. Ici, on vous dit arrêtez de souffler le chaud et le froid. Peut-être que vous, dans certaines communications avec des personnes, dans votre relation sentimentale, à des moments vous êtes hyper en joie, vous êtes hyper communicant ou communicante, et à des moments pas du tout. Voilà, des trucs comme ça, ou peut-être du ghosting, ou je ne sais pas, des trucs comme ça ici dans une relation. Moi, je ressens que c'est avec une personne, après vous verrez. Là, il y a besoin de sortir de ça, parce que c'est ça qui vous maintient dans des relations instables, c'est ça qui vous maintient dans un miroir de trucs, d'énergie un peu toxique comme ça. Et vous pouvez être en couple, hein, les amis, hein, c'est pas le problème. Hein. Il y a des trucs qui vous maintiennent dans des énergies où vous tombez sur des personnes aussi qui jouent à des jeux comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Moi, j'ai pas l'impression. En tous les cas, ici, vous en avez marre de ça. Vous en avez marre, vous comprenez. Et quand vous en avez marre, c'est quand vous réussissez à l'exprimer à votre entourage. C'est un moment où vous arrivez à prendre de la hauteur. Il y a quelque chose qui vous amène à un moment donné à prendre... Je ressens, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous arrivez à lâcher prise et à décompresser. Et en fait, ça vous vient comme une évidence. Et vous êtes là, limite peut-être c'est parce que ça se passe en même temps. Et vous êtes là, mais j'en ai marre de jouer à ces jeux. Mais pourquoi j'agis comme ça, en fait? Je comprends pas. Voilà, c'est toujours le même schéma. Il y a quelque chose qui vient être une évidence ici que vous comprenez. Et c'est là-dessus que les choses vont se jouer. À partir du moment où vous mettez le doigt dessus, vous comprenez ici que c'était des relations, que c'était des liens, des manières d'échanger, d'être en lien avec l'autre, qui étaient là pour vous apprendre, pour vous faire grandir. Et aujourd'hui, ça y est, vous avez l'éclair de lucidité que cette étape, elle était là, et même si ça dure depuis longtemps, ou même si c'était une étape dans votre couple, ici, elle était là pour vous faire grandir sur le sujet, pour vous faire venir ouvrir les yeux sur ça, sur un type de comportement et sur du coup un résultat. Et là, vous lâchez avec ça. Vous en avez marre. Et vos amis, ils vous le disent. Hein. Ils vous le disent. Ils vous disent, mais en fait, d'une certaine manière, il y en a certains qui vont être, qui vont être un petit peu durs avec vous. Hein. Ils vont vous dire, mais t'as ce que tu mérites en même temps. T'as vu ton comportement? À quel moment tu veux que quelqu'un te prenne au sérieux face à un tel comportement? Voilà. Et là, vous êtes là. Ah ouais, c'est un peu un bad karma, ça. Bah oui, mais en même temps, change de comportement. Peut-être que tu verras, ça a changé la donne, en fait. Voilà. Tu peux pas demander à quelqu'un qui soit disponible à te répondre ou à vouloir parler quand toi, t'as envie, alors que toi, quand t'as pas envie, bah, tu fais l'autruche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Je raccourcis et c'est des exemples, mais c'est l'idée. Parce que quoi? Parce qu'on vous dit ici qu'à partir du moment où vous acceptez de regarder ça, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de tort, de raison, de machin. C'est juste de constater et de reconnaître. De dire, ok, j'ai été comme ça. Maintenant, si je veux un résultat différent, je change ma manière d'être. Parce que ça ne me convient plus et je l'exprime. À partir du moment où vous l'exprimez, on vous dit... Et vous voyez, c'est encore une carte de foi, une carte d'énergie, une carte de croyance ici. On vous dit que vous avez la clé de votre destin. La clé de votre destin, elle est là. Elle est en mode nouveau départ. On vous met une évidence pour que vous puissiez libérer quelque chose, mais je pense qu'on vous met une évidence aussi autre. Quelque chose à atteindre, un désir, une envie, un rêve ici, qui vient peut-être à travers vos rêves. Et on vous dit que c'est là la clé. C'est la clé de votre destin, le nouveau départ, la bonne étoile, la chance, la destinée ici. Mais pour ça, il fallait que vous soyez prête, vous voyez, à recevoir ça, ou prêt. Et pour recevoir ça, il fallait que vous preniez conscience, donc il fallait que vous expérimentiez ces trucs.
pour en prendre conscience. Tout est juste. Donc maintenant, on fait confiance. Si c'est évident, si ça vient à votre esprit, c'est qu'il y a une raison. Donc on fait confiance à ça et on vise quoi? Parce que c'est quand même pas rien ici. On est dans la gratitude. Ici, il y a une idée d'être dans la gratitude de ce que l'on a vécu et d'être OK avec ce qu'on a vécu. De dire OK, ouais, j'ai vécu ça, maintenant je change la donne, j'ai compris. J'en ai marre de ce résultat. Je vais faire autrement. Et je pense que je serai beaucoup plus dans le bonheur, beaucoup plus dans la joie. Et dans le fait d'être... ouais, de rechercher le fait d'être heureux, quoi. Ou d'être heureuse. Parce que là, jusque-là, a priori, ça bloquait en communication, ça bloquait sévère. Hein. Vous n'arriviez pas à exprimer. Je pense que c'est des sentiments. Hein. Si on est sur le sentimental, je pense que c'est votre émotionnel et vos sentiments que vous n'arriviez pas à être sur ce terrain-là. Et là, d'une certaine manière, si vous voulez sortir du on-off, de toute façon, il va falloir les exprimer à un moment donné. Au moins à vous-même, au moins à vos amis, vous voyez, pour que vous puissiez réussir à aller tranquillement sur ce terrain, quoi. Il y a un truc, il y a un terrain de communication. Bon, il y a quand même beaucoup de chance ici et de la destinée. Hein. Avec le karma, c'est pas rien non plus, quoi. Relations et liens karmiques, c'est là, ici et maintenant, hein, les relations karmiques. Hein. C'est pas dans 10 ans, quoi. Ou dans une autre vie, vous voyez. C'est à vivre maintenant. Et a priori, ça correspond quand même à des rêves, hein, à des désirs, à des envies. Donc, et je pense qu'on vient vous le montrer aussi dans vos rêves. C'est un sacré message, mes amis Capricorne. J'adore. On termine avec le petit conseil pour vous des sœurs de lumière, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 26 juin. Petit message pour nos amis Capricorne. Alors, nous avons valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Ok. Et lettres et correspondance. Ah, soyez ouvert ou ouverte au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Ouais. Je confirme que c'est le message qui vient vous confirmer ici. Hein. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour cette semaine. Les amis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis Capricorne. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.